Et yo les gens, c'est J, on se retrouve pour une nouvelle review de l'épisode 5 de Yu-Gi-Oh! Vrains. Et donc dans cet épisode, il va falloir que je fasse quelque chose, enfin dans cette review, dans la review de cet épisode, plutôt pour être plus français, pardon. Il va falloir que je fasse quelque chose que je n'avais pas prévu. Évidemment, ça devait arriver, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir que je vous parle pas mal du duel, parce que déjà il n'y a que ça dans l'épisode, donc je peux pas trop, sinon la review ferait 2 minutes, mais vraiment montre en main, donc ça serait pas très intéressant. Mais surtout parce que il se passe pas mal de choses du côté de Yusaku, enfin Playmaker, et c'est des choses vraiment notables. Je vous avais dit que des fois je vous parlerai des duels quand il y aurait par exemple des beaux combos ou des choses vraiment à noter, par exemple qui peuvent être spécifiques ou qui peuvent être liées à l'histoire ou des trucs comme ça. Et là c'est un peu le cas dans le sens où c'est pas lié à l'histoire, hein, mais c'est des beaux combos que Playmaker fait, mais vraiment des très très beaux combos. J'étais vraiment impressionné dans mon écran, j'en pouvais plus. Et donc voilà, c'est important, mais ça va être un peu long, du coup j'en suis désolé d'avance. Et voilà. Donc, ce qui se passe durant tout l'épisode, hein, c'est la suite du duel de Playmaker contre Go. Et voilà, c'est tout ce qui se passe. Il y a un petit truc à la fin de l'épisode comme ça qui est assez intéressant, mais ça dure 2 minutes, pareil, donc voilà. Donc en fait, ce qui se passe au début, c'est que Go arrive, souvenez-vous, en fait, à la fin de l'épisode 4, Go là, avait lancé son attaque avec son monstre Link, et donc on savait pas si Playmaker allait esquiver, allait contrer, allait faire quelque chose ou pas. Et donc Playmaker en fait il active un piège qui fait que ça annule pas l'attaque, mais ça fait un effet spécial. Du coup Go arrive quand même à attaquer Playmaker, le laissant à 100 points de vie, si vous voulez. Voilà, c'est la base, hein, dans Yu-Gi-Oh! Le héros à 100 points de vie toujours. Et en fait le fait que Playmaker a activé un piège et que ça n'ait pas annulé l'attaque et que ça ait fait baisser ses points de vie autant, et bien tout le monde pense que c'est un misplay de sa part, c'est-à-dire qu'il a mal joué son coup, que c'était une erreur, et du coup tout le monde pense que c'est un misplay, et que évidemment non, ce n'est pas le cas. Après tout, Playmaker est un génie, vous allez le voir, non mais c'est vrai que Playmaker est méga impressionnant, on est qu'à l'épisode 5 de Vrains, vous allez voir. Du coup, oui, ça fait penser à un misplay de sa part, et à ce moment-là, du coup, Kusanagi, Kusanagi c'est le fameux vendeur de hot dog, là, le meilleur ami de Yusaku, voilà, c'est son seul ami d'ailleurs quelque part, donc voilà, vous m'aurez compris, vous savez de qui je parle. Et bien Kusanagi, depuis le monde réel, hein, il ouvre alors un espèce de petit portail, un petit passage pour que Playmaker puisse enfin s'échapper de Vrains, lui qui à la base ne voulait pas faire ce duel, hein, on le rappelle, qui a été un petit peu forcé. Mais du coup en fait Playmaker ne rentre pas dans ce portail pour partir. Il décide finalement de continuer le duel pour 3 raisons, les fameuses 3 raisons qui reviennent. Il explique en fait, c'est Ignis qui lui demande mais pourquoi tu te barres pas, tu voulais te barrer et tout, et du coup il explique à Ignis que qu'il a 3 raisons pour le fait de continuer le duel. La première étant qu'il pense que Go utilise des techniques, comment dire, faites exprès pour divertir la foule en fait. Et il trouve, selon lui, son ressenti c'est que ça marche, et même sur lui ça marche, c'est à dire que même lui, Playmaker, eh bien se sent diverti par par le style de duel de Go, voilà, donc ça lui plaît techniquement, en gros c'est ça qui est dit. Deuxièmement, il pense que Go est déterminé à gagner ce duel, et en fait il aime beaucoup l'état d'esprit en fait de la détermination pour gagner, couplé à l'envie de faire du divertissement, si vous voulez, c'est un peu ça. Et du coup Playmaker aime beaucoup cet état d'esprit chez Go, et ça, si vous voulez, ça l'intrigue en fait, ça le pousse à continuer comme ça, un peu malgré lui, malgré son envie et tout. Ça, il y a un petit, comment dire, il est intéressé en fait, il est intéressé pour une fois, hein, vous allez me dire, pour une fois Playmaker est intéressé par ses adversaires, donc c'est une bonne chose qu'il l'avoue. Et la troisième raison, c'est que maintenant qu'il a commencé, il veut finir le duel tout simplement, afin de lui montrer un peu son style de duel à lui. Et justement c'est ce qu'il s'apprête à faire, mais alors waouh, c'est assez monstrueux. Et donc ce qui va se passer là, c'est que je vais vous, comment dire, je vais vous décrire tout le tour, enfin pas tout, mais on va dire les 3/4 du tour qu'a fait Playmaker, et il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, donc dès le début, Playmaker invoque Draconet, qui est un espèce de petit monstre random. On s'en fout, faut juste que vous ayez le nom en tête, parce qu'en fait il y a plein de monstres, il y a vraiment énormément de monstres, je crois qu'il y en a, j'ai même pas compté en fait, et en plus il y en a qui reviennent et tout, donc c'est un peu le bordel.
En fait, il invoque Draconé, qui, grâce à son effet, lui permet d'invoquer spécialement un deuxième monstre. Voilà. D'ailleurs, le deuxième monstre est un petit peu... C'est Bitron qui... comment dire, ce sera un peu le Kuribo de Vrain selon beaucoup de gens. Voilà, il s'appelle Bitron et c'est le Kuribo de Vrain pour beaucoup. Donc voilà, ça fait plaisir de déjà le voir. Après, est-ce qu'on n'aura pas un vrai Kuribo officiel? On verra ça bien évidemment en temps et en heure. En tout cas, voilà. Et donc du coup, avec Bitron, il fait une première invocation Link, donc juste avec lui, donc une Link 1, qui est donc Link Spider. Voilà, une araignée Link, tout ça, avec juste qui demande un monstre, voilà. Qui, en fait, une fois invoqué, la Link Spider lui permet d'invoquer un autre Bitron depuis sa main. Alors ça, ce qui est bizarre, c'est que, du coup, Playmaker aurait 2 Bitron, et moi, au début, je pensais qu'il avait fait un truc, genre, il l'avait ramené grâce à son effet et tout, mais non, non, parce que comment dire, les matériaux des Link, alors oui, vont au cimetière, mais je crois qu'ils restent équipés au Link, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi si c'est pas le cas. Mais du coup voilà, et là il l'invoque clairement depuis sa main en fait. L'effet de la Link Spider lui permet d'invoquer depuis sa main, et pas depuis son cimetière ou depuis son terrain, enfin ça n'aurait aucun sens, mais voilà. Du coup il aurait donc 2 Bitron dans son deck. C'est un peu bizarre, surtout que Yuli-sama, notre expert en information incroyable, m'a communiqué peu après que j'ai vu l'épisode. Il m'a dit qu'en fait, il y avait un autre monstre qui ressemblait beaucoup au Bitron, qui s'appelle apparemment Digitron, et du coup, lui, il pensait que Playmaker allait avoir les deux, et pas juste 2 Bitron. Ça fait un peu facile, et mine de rien, c'est assez bizarre de voir ça pour un héros de Yu-Gi-Oh! Enfin, dans l'animé de Yu-Gi-Oh! Même en général. Donc c'est voilà, c'est un peu, ça rend perplexe. À voir par la suite s'il en aura vraiment 2, si c'était une erreur ou si on ne sait pas. Voilà. Donc voilà. Donc mettez-vous en tête que là il a Draconé, il a Link Slayer je crois, il a Link Spider et il a Bitron sur son terrain. Voilà, donc ensuite il fonce dans une Data Storm qui est apparue, voilà, une nouvelle tornade et tout, chose qu'il attendait. Et oui, il attendait ça depuis le début, Playmaker, afin d'activer son skill et du coup d'obtenir une nouvelle carte gratuitement, vu qu'il a moins de 1000 points de vie, on le rappelle. Et du coup, avec ces deux monstres, donc Bitron et Link Slayer, il invoque un Link 2, nommé Link Bumper, je crois. Voilà, tout simplement. Donc déjà, ça fait 2. Vu qu'il possède du coup un monstre Cyverse, il peut désormais invoquer sa secrétaire, la fameuse qu'on avait déjà vue là. Il peut l'invoquer spécialement et tout depuis sa main, ça c'est connu. Et donc, elle aussi, il l'assemble entre guillemets avec Draconé pour invoquer un autre Link 2 nommé Onibot. Puis il assemble Onibot qui compte du coup pour 2 marqueurs. Donc ça c'est plutôt sympa, ça montre un petit peu, c'est pour dire regardez ce qui se passe quand on fait 2 Link ensemble et tout, avec Link Spider, ce qui en tout, on est d'accord qu'il a entre guillemets sacrifié 2 monstres, mais vu que Onibot compte pour 2, ça fait 3, voilà. Attention, faut pas se perdre. Et donc il peut invoquer le Link 3 des codes Talker, le fameux. Donc tout ça pour ça, ce qui veut dire que Playmaker a fait en tout 3 invocations Link, 4 pardon, excusez-moi, il a fait 4 invocations Link en l'espace d'un tour. Voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est absolument craqué. Je veux dire, ça je l'avais dit sur Twitter. Comment dire, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est fou, parce qu'on est qu'à l'épisode 5 de Vrains et le héros est déjà capable de nous sortir une quadruple invocation phare de la série, enfin de la génération. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est fou, genre avant dans GX, dans DM, il n'y a rien eu comme invocation, donc on va dire dans GX, dans Zexal, j'ai plus trop de souvenirs donc on va pas compter, mais dans GX et dans 5D, et Arc 5 c'est différent parce qu'il y avait Pendulum, donc ça c'est un peu différent, mais dans GX et dans 5D, il a fallu attendre je sais pas combien d'épisodes avant que Yusei et Jaden puissent invoquer plusieurs monstres fusion ou plusieurs monstres synchro. Il a fallu attendre peut-être une vingtaine d'épisodes, pas loin, pour qu'ils en aient juste 2. Vous vous rendez compte, pour qu'ils en aient juste 2. Et le mec, au bout du 5e épisode, il t'en sort 4.
c'est fou, c'est totalement fou, je sais pas, j'ai l'impression d'être le seul à l'avoir réalisé comme ça, je ne sais pas, peut-être n'est-ce pas surprenant, vu les nouvelles méthodes d'invocation, je ne sais pas, me direz-vous, mais moi ça m'a vraiment surpris, et je me disais putain mais on est qu'à l'épisode 5, calme-toi, garde-en pour la suite. Le mec est beaucoup trop rapide quoi, il a pas le temps, Playmaker, donc voilà. Donc ça fait plaisir et c'est assez surprenant, voilà. Donc il a invoqué des Code Talkers, il l'équipe avec une carte magique qui, qui lui permet en fait de monter son attaque à l'attaque de celle du monstre qu'il attaque. Donc c'est à dire que le monstre de Go il a 2600, des Code Talkers de base il a 2300, donc grâce à la carte magique il passe à 2600 pour rivaliser tout simplement avec le monstre adverse, voilà. Et en fait grâce à un piège il arrive à ramener Onibot, voilà. Donc c'est assez sympa, voilà, et vous allez voir qu'elle va beaucoup servir. Et donc en fait à partir de ce moment là c'est un peu du répétitif en mode entertainment, c'est à dire que Deco Talker et l'ogre de Go s'affrontent alors à puissance égale à chaque fois et tout. Et en fait ce qui se passe c'est que Deco Talker ne peut pas être détruit grâce à Onibot, et il peut attaquer une fois pour chaque monstre Link que Playmaker possède, donc il en a 3. Et l'ogre quant à lui n'est pas destructible, donc il y a apparemment des cartes à sacrifier sur son terrain Go. Et apparemment il n'y en a que 2. Du coup Deco Talker finit par battre l'ogre de Go, et grâce à l'effet de la carte magique, un peu comme elle de feu, il arrive à infliger les points d'attaque de son monstre qui est détruit directement à Go, qui fait qu'il perd le duel, mais il le perd avec le sourire, il est content d'avoir perdu, en tout cas comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que se finit le duel. J'espère que j'ai été explicite, je suis sincèrement désolé si c'est pas le cas. Allez voir l'épisode, de toute façon allez le voir quoi qu'il arrive, mais si c'est pas le cas, je suis désolé de pas avoir été très explicite. En tout cas après le duel ce qui se passe c'est que Kusanagi est un peu pas remonté face à Yusaku, mais il attend des explications quelque part. Et en fait du coup à un moment il lui dit que il faudrait plutôt, je pense, que Go rejoigne leur rang pour affronter Hanoï, donc à lui et à Yusaku. Mais justement Yusaku refuse en pensant qu'en fait le combat contre Hanoï c'est un peu un combat à la vie à la mort si vous voulez, et que donc il ne veut pas impliquer les gens dans ces affaires là, et donc voilà, donc Yusaku refuse. Mais l'idée de Kusanagi pour moi était vraiment très intéressante, parce que ça permet de développer un peu le groupe, et c'est sûrement ce qui va se passer malgré que Yusaku ait refusé, on le sait, enfin on s'en doute, mais c'est assez sympa, j'ai hâte de voir comment ça va se mettre en place, si ça se fait. Normalement ça devrait se faire, mais reste à voir quand et comment, donc voilà, simplement. Et de son côté, Go qui du coup revient de Vrains dans son petit ring et tout, chez lui tout simplement, enfin chez lui ou chez sa salle comme vous voulez, voilà. Et bien Go en fait s'apprêtait en fait, enfin il sentait qu'il allait se faire lyncher en fait par ses enfants, mais justement en fait il se fait acclamer en mode surprise, c'est à dire qu'il revient dans le noir et tout, et paf, comme par hasard, les lumières s'allument comme une espèce de fête d'anniversaire surprise si vous voulez, et tout le monde acclame Go, et ils le considèrent toujours comme leur champion. Il lui file une petite ceinture à moitié de catch custom et tout. C'est assez sympa, c'est assez mignon, et l'épisode se finit comme ça. Voilà. Du coup la preview nous montre que le prochain épisode va être très intéressant et va être apparemment très bien animé, il a l'air assez beau sur la preview, après on verra. D'ailleurs cet épisode là en soi était vraiment pas moche sauf certains plans, mais c'était assez rare, donc voilà, on va dire que l'épisode était plutôt passable, mais l'épisode de la semaine prochaine semble vraiment pas mal beau, donc voilà, on verra. Et du coup oui, la preview nous montre que le prochain épisode sera centré sur Aoi et Akira, donc les deux frangins, enfin les deux frères et sœurs plutôt, qui semblent en fait, Akira lui semble n'en avoir rien à foutre de sa sœur, mais violent, et elle, putain c'est dur à dire, Aoi, j'arrive pas, Aoi, elle cherche à se faire remarquer justement de Akira, et du coup quitte, pour se faire remarquer, elle va essayer de faire plein de choses, quitte à provoquer Playmaker dans Vrains, apparemment.
c'est ce qui va se passer. Et du coup, Yusaku, lui de son côté, semble avoir déjà trouvé la véritable identité de Blue Angel, qui, incroyable, se trouve être la sœur d'Akira, donc Aoi. Voilà. Donc, par contre, Yusaku, comment est-ce qu'il a découvert ça? Ça, c'est pour ça qu'en fait l'épisode est assez intéressant, c'est parce que je me dis, non seulement ça va développer le personnage, l'héroïne féminine, mais en plus, Yusaku, comment il a trouvé directement qu'elle ressemblait, enfin, j'espère que c'est pas juste un truc, oh, elle lui ressemble, et en plus, voilà, elle est l'opposé caractère, enfin, genre, comment dire, on sait que IRL, Aoi, elle a l'air d'être très renfermée, très isolée, très pas sociable en fait comme Yusaku. Et sur Vayne c'est une idole, donc voilà. Et j'espère que Yusaku va pas juste faire la parallèle. Oh, son comportement est bizarre. Enfin, genre tu sais, tu changes de comportement quand t'es IRL et sur internet, un peu comme ça. Donc je trouverais ça un peu facile en fait. Donc on verra. Ça m'étonnerait que ce soit ça, mais on verra. Et j'ai vraiment hâte de voir du coup comment Yusaku va arriver à la conclusion en un seul épisode en fait. Donc voilà, ou peut-être, enfin, peut-être que c'est, comment dire, peut-être que c'est juste une supposition, mais comme c'est dit dans la preview, il est vraiment certain qu'il a trouvé la véritable identité. Donc voilà, c'est assez perturbant. Et donc voilà. Et donc tout ce qu'on sait, je vous parle juste vite fait de l'épisode 7. C'est que l'épisode 7 apparemment va continuer le duel entre Blue Angel et Playmaker, je crois. Et tout ce qu'on sait, et c'est une info très importante, c'est que l'épisode 7 sera sera animé plutôt, par Jill Bono, un génie qui a déjà travaillé sur quelques épisodes d'Arc-V, notamment La mort de Crow, et c'était un épisode absolument fabuleux en termes de... L'épisode était trop beau, donc on va avoir un épisode 7 absolument magnifique, et j'ai trop hâte, voilà. Je devais le dire. Et sinon, petite partie info, vite fait, qui est assez importante en fait, c'est que il y a quelque chose que je dois vous dire les amis, c'est que, comment dire, il y a une partie en fait du duel, c'est-à-dire la partie où Decode Talker et l'ogre s'affrontent à puissance égale et aucun d'eux ne tombe, etc. M'a fait beaucoup, je sais pas pour vous, je pense que je suis l'un des seuls, mais m'a fait beaucoup penser au duel Jaden Zen dans la fin de la saison 1 de GX, dans le duel de remise de diplôme. En fait, il y avait l'ultime Cyber Dragon contre je sais plus quel Pokémon, oui bien sûr, quel monstre avait Jaden, et en fait à chaque fois il se lançait des attaques et il n'y en avait aucun qui était détruit, il n'y avait aucun monstre des deux qui était détruit, et à chaque fois ils relançaient des attaques en continu, avec des trucs qui boostaient leur attaque jusqu'à 16 000 et tout, c'était n'importe quoi, et je sais pas pourquoi ça m'a fait beaucoup penser à ça en fait, le fait qu'il y a un versus pendant plusieurs attaques, mais que aucun des monstres ne soit détruit au final, ça m'a fait beaucoup penser à ce petit duel là, cette petite partie de duel, voilà, je sais pas pour vous, mais moi ça m'a fait penser à ça, voilà, et aussi ça m'a fait penser au Paul Sacha de la Ligue de Sinnoh dans Pokémon, parce qu'en fait à un moment Decode Talker, quand il met le coup final, il y a une espèce de petit flash rouge, comme avec la Ligue de Sinnoh et les câbles Simabraz, c'était trop craqué, sauf que c'était pas rouge, c'était blanc, mais ça faisait le même effet, c'était craqué, et Decode Talker qui fait une petite taunt à la les câbles, ça m'a trop fait penser, et j'ai un peu fanboyé devant parce que c'est le meilleur en match de tout Pokémon, donc voilà, je sais pas, ça m'y a fait penser, voilà. Pour ceux qui connaissent, dites-moi si maintenant ça vous fait tilter peut-être, voilà. Et sinon quoi d'autre à vous dire, l'intro arrive, voilà, j'ai bientôt fini, voilà, je pense qu'elle sera là pour la semaine prochaine, ou la semaine d'après, maximum, voilà. Mais en tout cas l'intro arrive, elle est vraiment presque finie. J'aurai pas le temps de la finir pour cette semaine, mais à mon avis pour la semaine prochaine elle sera bonne, voilà. Sauf si j'ai quelques détails à régler, mais sinon normalement voilà, il n'y aurait pas de problème. Donc voilà, vous êtes au courant. Et dernière petite info, après je vous laisse, c'est que en juillet apparemment il va y avoir un changement dans l'ending. C'est assez bizarre en fait, on est pris vraiment, on est pris vraiment d'un coup en fait. C'est une nouvelle qui est sortie sur Twitter apparemment, c'est que à partir de juillet ils vont arrêter l'ending, mais vraiment arrêter, c'est à dire que on sait même pas s'ils vont le changer, mais ils ont juste dit que
bah, l'ending qu'on voit là, qui est une merveille, on va pas se le cacher, l'ending qu'on voit là de Ryoga, Believe in Magic, tout ça, va apparemment être arrêté. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas à partir de quand, c'est juste que c'est apparemment en juillet, et l'ending va arrêter. Et on nous a pas dit que, on nous a pas dit qu'il va être remplacé ou quoi que ce soit. Hein. Puis ça serait tôt en plus, donc ça n'aurait pas de sens. Mais on nous a juste dit qu'apparemment il allait s'arrêter. Donc comme si il y avait un problème quelque part en fait. Comme si genre la musique était pas légale ou je sais pas. Enfin, je sais pas si vous connaissez un peu ce genre de procédé, mais voilà, c'est assez étrange. J'espère qu'on aura plus d'infos, ou peut-être que c'était une fausse alerte, ou peut-être que j'en sais rien, moi. On verra s'il y a plusieurs infos, je vous les communiquerai, mais en tout cas voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette petite review vous aura plu, j'ai essayé de la faire plus courte que d'habitude, et je n'y arrive toujours pas, on atteint toujours le format des 20 minutes, j'en suis désolé, et puis voilà. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 6, avec AUI, en espérant que d'ici là j'arrive à bien prononcer son nom. Et sinon, bah voilà, tout simplement pour les reviews Pokémon, vous savez où c'est également. Et puis sinon, bah rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Et puis à la semaine prochaine, des bisous.